Bonjour à tous et on se retrouve pour un petit résumé de l'actualité boursière de la semaine du 30 mars au 3 avril. Alors, la bourse a fermé jeudi soir, parce que vendredi 3 avril, c'est férié. Voilà. Après, on a samedi, dimanche et lundi encore férié. C'est le week-end de Pâques. On reprend que mardi 7 avril, si je ne me trompe pas. Mais bon, pendant ces 4 jours, on a quand même eu pas mal de surprises, de volatilité, de petits discours, comme d'hab, de notre bonhomme orange. Pour pas citer de nom, mais on a encore eu une semaine quand même extrêmement volatile. Alors pour les traders court terme, ça doit être bien difficile. Et pour nous qui sommes investisseurs long terme, eh bien, ça a été aussi compliqué parce qu'on ne sait pas trop quand investir, on ne sait pas si on doit attendre, si on doit y aller, si on doit faire continuer notre DCA, bien sûr, ça, on doit le continuer. Moi, c'est ce que je fais. Je n'achète pas grand-chose en ce moment. Je continue mon DCA, tout simplement, sur le SP500, comme je l'avais mis dans un tweet où je disais que mon dernier achat, en fait, c'était simplement mon ETF SP500 sur PEA. Et c'est vrai que c'est compliqué de se positionner en ce moment sur des actions en stock picking parce que ça varie d'un jour à l'autre. On peut faire plus 2, plus 3, moins 3. Et voilà, sur les indices en plus. Alors sur les actions, des fois, c'est vraiment bien plus forte, une bien plus forte volatilité. Lundi, ça avait commencé n'importe comment. On ouvre à 9 heures, on était en baisse de 2%. Et à midi, celui qui rouvre son application, il voit plus 2%. Voilà, on a une volatilité de moins 2 à plus 2, c'était n'importe quoi. Sur le CAC 40, qui au final a fini à plus 0,92. Mardi, il avait continué un petit peu la hausse, plus 0,57. Mercredi, plus 2,10%. Après, voilà, le soi-disant arrêt de la guerre. Et toute légère correction jeudi, mais jeudi, ça a été une journée tranquille, il n'y a pas eu grand-chose. Au final, voilà, variation sur 5 jours du CAC 40, plus 2,49%. On se reprend, on n'est plus qu'à moins 2,3 depuis le 1er janvier. Donc, on n'est pas si mal que ça sur le CAC 40. La plus forte variation haussière, c'est Stellantis, alors que Stellantis a eu un rappel de 700 000 véhicules en Europe, il me semble. Mais bon, plus 12%, voilà, faut pas chercher des fois. Thales qui reprend plus 10% sur 5 jours. Sinon, derrière, on a Eurofins Scientifique, Engie, Euronext aussi qui part bien, peut-être pour aller chercher les 150 euros. Capgemini, AXA, Renault, Air Liquide aussi, on va en parler plus tard. Le luxe qui se reprend un petit peu, mais on va en parler plus tard aussi. Mais voilà, pour le CAC 40, ça a été une semaine plutôt haussière parce qu'on a au final que 4 actions dans le rouge. Bureau Veritas, ST Microelectronics, Schneider quand même qui n'a pas pu profiter de cette hausse, mais il me semble, si je regarde, qu'elle a tout perdu vendredi, non? Voilà, ah ouais, elle a quand même, voilà, sur 5 jours, moins 0,8. Mais c'est parce que là, sur 5 jours, vu qu'on a une semaine que de 4 jours, elle prend en compte la journée de vendredi dernier, moins 3,78. Mais sinon, elle a fait mercredi plus 4,74 et c'est jeudi qui repère quand même 1,58. Et on commence à être pas mal au niveau du support sur Schneider. On est sur le bas du canal. C'est à suivre. Schneider, c'est vraiment à suivre. Si vous connaissez pas, je pense que la plupart connaissent quand même dans le CAC 40 cette action, mais intéressez-vous. Et si leur Luxottica, c'est pareil, elle n'a pas pu profiter de cette hausse. Et on va voir ensuite, parce que je parle du partenariat avec Meta. Et en fait, Meta renforce sa gamme de lunettes IA avec Essilor Luxottica. Et voilà, alors après, je ne connais pas trop les Ray-Ban Meta. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez des Ray-Ban Meta ou est-ce que vous en avez déjà utilisé à un ami, à quelqu'un de votre famille? Ça peut être intéressant de voir ce que vous en pensez un petit peu, parce que est-ce que c'est vraiment une évolution majeure? Moi, j'ai pas du tout essayé. J'avais essayé l'Apple Vision Pro. J'avais trouvé ça vraiment génial, mais utilisé au quotidien, un petit peu compliqué. Mais les Ray-Ban Meta, j'aimerais bien utiliser. J'ai vu que c'était pas si cher que ça. Et là, du coup, les nouveaux modèles, je sais pas ce que ça peut donner. Mais s'il y a des spécialistes ou des utilisateurs, dites-moi en commentaire. Ça m'intéresse. Sinon, le SP500, lui, il nous a fait quoi? Lundi, petite baisse, mais derrière, les 3 jours de hausse. Voilà, plus 2,91. Mardi,
plus 0,7 mercredi et hier, hein, comme je vous ai dit, pareil un peu pour que le CAC 40, légèrement autour de 0, plus 0,11. Voilà, il revient quand même sur les 6600 points à surveiller. Qu'est-ce que ça donne si on met une bougie égale une semaine, voyez? Il a enfin, parce que j'avais mis la semaine dernière qu'on était sur 5 semaines consécutives de baisse. Tadam! C'est bon, on a fait une semaine haussière, on coupe un peu la dynamique baissière. Et en plus, on clôture plus haut que cette bougie, donc c'est pas mal, c'est pas mal. À voir, bien sûr, c'est toujours, c'est toujours les discours, la politique du moment qui fait les variations. Hein. C'est pas vraiment des résultats d'entreprise ou quoi qui font bouger les cours en ce moment. Là, c'est vraiment la politique américaine et bien sûr malheureusement le blocage du détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qu'on a sinon? On peut regarder la composition sur 5 jours dans le SP500. Intel, tiens, Intel qui reprend 14%. Seagate aussi. Là, les disques durs avec Western Digital qui revient, la RAM et tout ça, bien sûr, qui ne baisse pas. AMD a pris pas mal. Boeing qui remonte un petit peu. Netflix. Haynes. Ouais, on a quelques actions. Qu'est-ce qui a baissé fort? Est-ce qu'il y a des actions déjà qui ont baissé fort? Nike. Ah bah oui, Nike, justement, j'avais fait un petit paragraphe sur Nike. Moins 15%, bah on peut en parler tout de suite. Nike, boom. Nike fait les frais en fait d'un pivot voilà, générationnel et d'une stratégie inadaptée. Donc, dans cet article de Zone Bourse, le chiffre d'affaires stagne tout simplement et les coûts augmentent. Voilà. Le budget marketing, enfin tous les coûts de la distribution de Nike, du marketing de Nike augmentent, mais le chiffre d'affaires stagne. L'action, c'est catastrophique. Hein. Pourtant, c'est une marque voilà, vraiment très connue. Elle est, la publicité, à chaque fois, c'est incroyable. Elle est avec toutes les stars mondiales du sport. Et pourtant, c'est une catastrophe graphiquement depuis 5 ans, hein, presque. Depuis 2021, mi-2021, on est passé de 170 $ à là, 44 $. 44 $. Et depuis le 1er janvier, moins 30%. Non, Nike, ça va plus. Hein. Ça ne va plus du tout. C'est catastrophique. Après, il y a les opportunistes peuvent penser que là, on peut avoir un rebond, c'est le moment de rentrer. Alors, si vous faites du trading court terme, je dirais peut-être, mais à long terme, ça me semble compliqué. Ça me semble vraiment compliqué. Je pense que Nike vend déjà beaucoup. Je ne vois pas de croissance chez Nike. Puis comme il disait dans l'article, c'est un petit peu un pivot générationnel, quoi. Est-ce que les générations futures vont autant acheter Nike que peut-être ma génération a acheté? C'est beaucoup moins sûr et on assiste peut-être justement à un tournant par rapport à ces marques de la mode, quoi, de l'équipement sportif aussi. Il y a peut-être d'autres marques qui vont prendre le relais. Voilà. Sinon, bah alors Meta, elle a bien remonté, plus 4,92 hein, sur la semaine, mais toujours à moins 13 hein, depuis le 1er janvier. Justement, suite à bon, bah voilà, ça c'est bien remonté quand même. Et Silor, lui, qui n'a pas profité hein, du coup de cette annonce de la nouvelle gamme des lunettes IA. Bon, Silor, c'est à surveiller aussi. Hein. Moi, elle est bien dans ma watchlist. Meta, voilà, hein, Meta, si on regarde le graphique, c'est quand même 575 $ l'action. On a un ATH, je sais plus, autour des 800. Hein. Ouais. C'est pas dégueulasse, hein. Mais graphiquement, c'est pas mal. Comme le tracé ici le montre, hein. On vient toucher une 3e fois ici. Why not? Repartir sur les 750. Mais avant ça, va falloir voilà, repasser les 600. Mais pareil, là, pour le trading court terme, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sinon, dans le SP500, voilà, après, il n'y a pas eu d'énormes baisses dans les actions très, très connues, les grosses capitalisations. Non. Côté français, qu'est-ce qu'on a eu? Air France KLM. Ah oui, Air France KLM qui a pris plus 9%, j'avais vu presque plus 9% mercredi. Mais derrière, elle avait reperdu 3,82 parce que bah il y avait eu pas mal d'annulations. Enfin, ils ont annulé et vont devoir annuler pas mal de vols
et tout ça à cause du blocage du détroit d'Ormuz. Donc ça n'a pas trop plu au marché. Mais il y avait quand même eu cette belle hausse. Alors c'était quand la hausse? C'était le 1er avril. Et il me semble, qu'est-ce qu'il y a eu comme annonce? Bah, c'était les annonces du déblocage, enfin, fin de la guerre. Bon, ça n'avait pas payé plus que ça, puisque ça n'a pas duré très longtemps. Voilà, c'est ça. Le secteur du voyage au global, même Accor, avait bien remonté. Mais bon, on n'avait pas trop d'infos de pourquoi c'était remonté. Ou alors j'ai loupé l'info. Non. Soutenu par la chute du baril. Ouais, bon, bah ça a pas duré tant que ça parce qu'on est toujours autour de 100 $. Donc, oui, c'est ça. Porté par la chute du pétrole. Ouais. Bah, ça a pas duré longtemps. C'est pour ça que je pense que ça a reperdu 4% derrière. Donc, pas dingue, pas dingue, pas dingue. Bon, voilà, après, il s'est pas non plus passé grand chose d'autre. Le secteur du luxe. Je voulais vous faire un petit passage sur le secteur du luxe. Alors, on a de Hermès, LVMH, Kering, du côté français. Même moi, j'ajouterais même Ferrari, côté automobile, qui est voilà, l'entreprise italienne, bien sûr, d'automobile, qui pour moi rentre plus dans le luxe que dans l'automobile, mais qui ont du mal depuis un moment. Quand on regarde Hermès, alors LVMH avait déjà eu du mal un petit peu fin 2025, mais Hermès avait bien tenu. Et là, elle est quand même retombée à 1 600 €. Si on regarde le graphique, elle a même fait une petite baisse en dessous, juste en dessous des 1 600. Et voilà, elle a rebondi autour des 1 600 quand même. Et ouais, jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça peut aller plus bas? Qu'est-ce que vous en pensez du secteur du luxe? Est-ce que ça peut aller plus bas? Est-ce que c'est une bonne zone d'achat pour vous? Si je prends LVMH, par exemple, aussi, on est revenu sur, je peux pas, ça ne clique pas. Mais LVMH, ça si, voilà, 470. On est revenu même sur les 450. Elle a rebondi comme en juin 2025. Et en août 2025, on stagnait là autour des 450. On est resté un bon moment ici. Et j'en connais pas mal qui ont acheté ici. On a refait une hausse jusqu'à 650, mais c'est pas passé. Là, on rechute. Alors, c'est la logique aussi, c'est que bah, on était bien reparti parce qu'il n'y avait pas le problème avec l'Iran. Là, il y a le problème avec l'Iran, bien sûr, Dubaï, les Émirats arabes, ça achète beaucoup de luxe, donc boum, ça rechute. Mais justement, est-ce que là, vous pensez que c'est une opportunité d'en reprendre à 450, comme Hermès à 1 600, par exemple? Ou alors c'est encore trop tôt? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du secteur du luxe là dans un futur proche, hein, disons 2027, quand tout ça se sera calmé là. Est-ce qu'on peut vraiment revenir là autour des 800 € par exemple pour LVMH, des 2000 € pour Hermès? Moi je pense que oui, hein. Moi je pense que oui. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La grande gagnante, bien sûr, de tout ça, et on en a beaucoup parlé, j'en parle presque toutes les semaines, mais c'est Total Energy, évidemment. Euh, une semaine tranquille pour Total Energy, plus 0,4 sur la semaine. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui l'ont fait bouger. Elle nous fait un petit peu l'inverse justement des indices. Elle a fait plus 3% lundi. Mardi, elle a stagné. Mercredi, elle a perdu, moins 4. Quand tous les marchés ont monté fort, elle a perdu, moins 4. Mais il y a eu le dividende aussi, il me semble. Et plus 2 par contre jeudi. Et il y a eu la distribution du dividende, si je ne me trompe pas. C'était quand le dividende? 31 mars. Détachement du dividende. Ouais, c'était que 85 centimes. Donc, vu que Total distribue les dividendes trimestriellement, c'est une des rares à le faire en France. C'est plutôt une fois par an. Elle, c'est tous les trimestres. Donc là, ça s'est pas trop vu sur le cours. Ça s'est pas trop vu sur le cours. Hein. Elle devait être à 80 €. Bah, elle a chuté à 79,15 €. Voilà. C'est juste le détachement du dividende trimestriel. Mais Total, en tout cas, bah, c'est pareil. Hein. J'en vois beaucoup se poser la question, est-ce que je dois vendre? Est-ce que je dois garder? Alors j'en vois moins dire est-ce que je dois acheter. Je pense que là, les gens ont compris que c'était trop tard pour acheter du Total. Il faut mieux aller sur autre chose, comme ceux que je parlais au début de la vidéo.
Aujourd'hui, voilà, acheter du total, le risque-rendement est trop risqué, vraiment trop risqué. Moi, j'achète pas à ce niveau-là, mais je conserve, je n'ai pas vendu. J'en ai vu vendre. Bon, après, ils peuvent. Ça dépend combien vous en avez, quel est le pourcentage aussi de votre portefeuille en total, hein. Moi, c'est pas un gros pourcentage. Je préfère garder pour du long terme. Si on descend sur les 60, les 50, bah, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est du long terme. Mais il y a un monde où, moi, ce que je pense, c'est qu'elle peut un petit peu rester quand même dans la zone 70-80 pendant longtemps. Voilà, parce que c'est quand même une action totale qui est pas fulgurante niveau croissance si on enlève la partie avant 2000. Regarde, voilà, si on se met à partir de 2001, de 2000 pardon, si on regarde un graphique comme ça, on se dit bon bah c'est pas dingue. Là, elle fait son ATH, mais on peut faire un petit peu comme il s'était passé là, et après on restagne pendant un moment là autour des 70, 80 avec des pics des deux côtés, hein. Mais on va peut-être jamais aller chercher les 100 euros, ou du moins pas tout de suite. Donc oui, ceux qui ont beaucoup de total avec une énorme plus-value, c'est 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 pas con d'en vendre un petit peu pour aller se positionner ailleurs. Air Liquide aussi, que je voulais faire une petite aparté dessus. Il y a bientôt donc les fameuses actions gratuites qui vont arriver en juin. Normalement, ça va être décidé bientôt à l'Assemblée générale. Elle a retouché les 180. Donc voilà, il faut bien savoir que quand il va y avoir les actions gratuites au mois de juin, elle va perdre 10%. Donc si elle est à 180 euros, on va enlever 18 euros à l'action, elle va retomber à 162. Donc vous voyez, c'est bien fait parce qu'elle va retomber à peu près voilà sur la ligne bleue à peu près par ici. Si elle reste sur les 180 euros d'ici juin. Donc ça c'est pareil, action à suivre. Ceux qui veulent un bon PRU, vous attendez, hein, vous attendez. Après le PRU, enfin c'est juste une histoire de chiffres, hein, mais si vous voulez prendre les actions gratuites avant, bah justement le détachement, eh ben vous pouvez acheter avant, mais après c'est sûr que vous aurez un PRU plus élevé. Mais bon, vous aurez au moins une partie que vous aurez eu d'actions gratuites entre guillemets, je dis bien parce que justement on a ce détachement du cours, vu qu'il y a une augmentation du nombre d'actions en circulation, obligatoirement le cours va chuter comme c'était passé en 2022. Vous voyez, en 2022, parce que c'est tous les 2 ans, enfin 2024 et en 2022. 2022, ça avait bien baissé ici, et en 2024, c'était au mois de juin, ça s'était moins vu parce qu'elle avait très vite rattrapé. Bon, allez, là, après là, je suis en une semaine aussi, mais ça se voit pas. Je sais plus c'était où, il me semble que c'était par là. Mais elle avait très bien rattrapé parce que, bon, bah, 2022, 2024, pardon, c'était une année quand même assez haussière pour Air Liquide, hein. On regarde 2023, 2024. 2025, ça a été un petit peu plus plat, mais 2024, en tout cas, c'était pas mal pour Air Liquide. Toc. Ouais, ça devait être ici, là. Ici. Boum. On était à 170, on est redescendu à voilà 158 au moment de la distribution, et ça avait remonté dans la semaine plutôt pas mal. Après, c'est pas toujours le cas, donc attention. Voilà un petit peu pour le tour de l'actu de la bourse, hein, même si on n'a eu que 4 jours. Et la semaine prochaine, on n'aura que 4 jours également. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui le font. Ça fait plaisir et ça donne de la force pour continuer. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, à les partager aussi, il n'y a pas de souci. Pour le calendrier des sociétés de la semaine prochaine, bah, il n'y a rien, hein, c'est pour ça que je vous en parle pas. Il faudra voir, les premiers résultats reviennent que le lundi 13, mardi 14, avec les bancaires américaines, hein, bien sûr, comme d'habitude, qui vont ouvrir le bal des résultats. Mais voilà un petit peu pour l'actu de la semaine. Je vous dis bah, bon week-end de Pâques, hein, pour ceux qui fêtent Pâques, et à la prochaine, hein. Ciao tout le monde.